Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi. Alors dans un premier temps, je tenais à m'excuser pour la vidéo que vous avez eue samedi où vous n'avez pas le début de vidéo. Donc sur cette vidéo, vous n'avez pas mon bonjour, donc je m'excuse. Et vous n'avez pas le début de la vidéo d'Amazon. Donc vous êtes passé directement au Glue Dots. Et en fait, chez Amazon, j'ai pris ça. Voilà. Donc c'est les crayons pot de chez Faber-Castell. Certes, ils sont chers, mais c'est de la très très bonne qualité. Vous voyez, j'ai pris ces... C'était un pack avec ces 6 couleurs-là. Voilà, et pour faire tout ce qui est couleur peau, dans tous mes coloriages et coloriages mystères, c'est franchement nickel. Donc voilà, ça j'ai payé autour de 18 € il me semble. Sinon vous allez jeter un œil sur Amazon, vous tapez crayon couleur peau et feutre couleur peau, vous allez directement tomber dessus. Et j'ai également acheté, alors c'est pas la marque Dimo, je sais pas ce que c'est, voilà, c'est les cartouches pour les Dimo. Alors moi j'ai celle-ci, voilà, il y a longtemps que je l'ai. C'est la Dimo Letra Tag. Et en fait, faut mettre cassette pour... moi, j'avais mis Dimo Letra Tag. Et en fait, voilà, il m'en a mis plusieurs sortes. Donc, soit des blancs, des transparents, des jaunes. Enfin, deux couleurs. Moi, j'ai pris les blancs comme je prends habituellement. Et ça coûte beaucoup moins cher à les prendre sur Amazon. J'ai fait une vérification. Effectivement, c'est bien les mêmes. Je ne me suis pas trompée que je prends d'habitude. Voilà. Donc voilà, c'était tout. Hein, plus la colle Glutot. Voilà. Donc encore une fois, veuillez m'excuser pour ce début de vidéo qui est vraiment pas très sympa. Alors, merci à toutes mes nouvelles abonnées de nous avoir rejoints. Merci également à toutes celles qui sont présentes sur ma chaîne depuis un petit moment. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer mes toiles terminées du mois de septembre. Alors, j'en ai pas beaucoup. Pas beaucoup, pas beaucoup. Je vais faire comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, donc j'ai fait ce petit bouquet ici. Elle aurait mérité une taille au-dessus, clairement, parce qu'on ne voit pas bien le pot. Ouais, elle aurait mérité une taille au-dessus. Alors, celle-ci... Celle-ci, donc, c'est une 20 par 30. Je l'avais payé 3,61 €. Je l'avais acheté chez AliExpress. Bien sûr, le vendeur, c'est Zuoma Diamond Painting Store. Et c'était en diamant carré. Donc, effectivement, elle aurait mérité une 30 par 40. Clairement. De loin, elle est belle. De près, voilà. Et ouais, on la voit pas si bien que ça. Donc ouais, elle aurait mérité une taille au-dessus. Par contre, les diamants, nickel. Rien à dire. Il ne manquait rien. J'avais du surplus. Franchement, ce vendeur-là, Zuomin, alors c'est Z-U-O-M-I-N, Diamant, D-I-A-M-A-N-T, Painting Store. Voilà. Allez jeter un œil. Je sais pas s'il y a encore des toiles. J'ai pas encore acheté chez lui. J'ai pas re-racheté chez lui. Mais plutôt pas mal. Alors oui, vous n'allez pas en voir beaucoup. Celle-ci, alors par contre, celle-ci, elle a été découpée et vernie. Hein, elle est plus dure. Tandis que celle-ci, je l'ai terminée, mais je ne l'ai pas découpée ni vernie. Va falloir que je m'en occupe. Et j'attends d'en avoir tout le temps plusieurs. Comme ça, j'en fais plusieurs en même temps. Alors, celle-ci, c'est... donc, c'est un arbre avec des cœurs, hein, donc dans les tons roses. Je vous l'avais expliqué. C'est pour moi mettre sur mon... C'est pour moi mettre sur... Je vous l'ai expliqué dans une vidéo bien avant. C'est pour moi mettre en déco sur un carton pour moi ranger tous mes affaires de German Painting. Donc voilà, c'est pour faire une customisation. Alors celle-ci, c'est une 20 par 25. Moi, je trouve que la grandeur, nickel. Pas besoin de plus grand, je trouve qu'il rend super bien.
Je l'ai payé 2,64 € et je l'avais acheté chez le vendeur M10 Official Store. Donc M-T-E-N Official Store. Et j'avais pris des diamants ronds. Alors pareil, niveau diamant, rien à dire. Franchement, nickel. J'ai pas un diamant, vous voyez, je ne l'ai pas encore verni. Elle lui super bien. Et j'ai aucun diamant qui bouge. Bon, après, ils sont tous à plat dans une pochette. Hein. Mais j'ai rien qui bouge. Franchement, nickel. Là, je vais pouvoir enlever ça d'ailleurs. Et puis après, je la vernirai, je découperai, je rangerai ça dans mon petit cahier. Voilà, je vous montrerai plus tard. J'ai tout le temps, je vous montrerai, mais oui, il faut vraiment que je vous retourne notre vidéo. Et j'ai fait celle-ci, la petite Gorgeous. Alors, cette Gorgeous, c'était pour un défi sur le groupe de Laurence, sur lequel nous ne sommes plus modératrices, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc, c'était un défi rapidité. Bon, bien sûr, moi, comme j'étais modératrice, je ne participais pas à ce défi, hein, puisque forcément, j'étais modératrice. Et puis, de toute façon, il y a des filles qui ont été beaucoup plus vite que moi. Alors, moi, je ne l'ai pas fait personnaliser. J'avais trouvé un vendeur qui la vendait, cette toile. Parce que beaucoup de filles l'avaient commandé en personnalisé. Moi, j'ai dit, il y a un vendeur qui le fait. Je vais tester. Comme ça me permet de retester un autre vendeur. Donc, je l'avais payé 8,30 €. Elle avait été vendue par Shop 57 81 233 Store. Je l'avais pris en diamant rond. Et une catastrophe, cette toile. Alors, une catastrophe, pourquoi? Eh bien, tout simplement, j'avais des diamants cassés. J'avais des diamants tout petits. J'avais des diamants beaucoup plus gros. J'avais des diamants collés les uns aux autres. Ouais. Ouais. C'est parce que je voulais pas l'acheter. J'en avais jamais fait. Ah, vous voyez. Puis, alors, vous voyez, je suis tout le temps en train de faire ça parce que j'ai des écarts, mais c'est un truc horrible. J'ai des écarts, mais pouf. Alors que, bon, vous allez me dire, c'est une ronde. Oui, mais moi, je suis désolée. J'ai des toiles rondes, en diamant rond, où ils sont tous... je veux dire, limite, on peut faire une ligne à travers les trucs. Ça bouge pas. C'est nickel. C'est... voilà, Marie qui a des trous, ce qui est normal, c'est bien droit. Là, ça part... là, ça part un peu... Enfin, voilà, mes diamants ne sont pas droits, étant donné que j'ai pas des diamants de même taille. Voilà. Et honnêtement, je sais pas pourquoi sur cette toile. Alors, si, je sais pourquoi. Étant donné que les diamants m'ont gavé, la toile m'a gavé, le bleu m'a gavé, j'en avais marre. Je peux vous dire que quand je suis arrivée là, j'ai fait ouf. Voilà, parce qu'elle me gavait. Sinon, après, la toile en elle-même est très jolie. De loin, on voit pas les défauts. Oui, je vais encore la vernir. Je dois encore la vernir. Donc, vous voyez, j'attends d'en avoir plusieurs. Et celle-ci, je l'encadrerai sûrement dans ma chambre si elle rend bien de loin. Enfin, oui, elle rend bien de loin. Donc, voilà. Et c'est tout. Alors, vous allez me dire, Virginie, au mois de juillet, tu nous en présentes 4. Au mois d'août, tu nous en présentes une blinde. Au mois de septembre, t'as que ça à nous présenter. En plus, t'as fait 2 petites. Mais t'as fait quoi? Ben, comme je vous avais dit, hein, le petit roulement est repris. Et puis, comme vous savez, on a ouvert un groupe avec Karine. Donc, ça m'a pris un peu de temps. Et le temps de la mise en place, etc. Donc, si vous voulez le lien du groupe, vous allez le retrouver... vous allez le retrouver tout simplement en barre d'infos. Et j'ai également fait un personnalisé. Le personnalisé, c'est un 50-70 en diamant carré au prix de 19,15 que j'avais pris chez Home Fun, que je ne vous montrerai pas. Ou alors, je vous mettrai une photo. Ouais, je vous mettrai une photo à la fin de cette vidéo. Mais je cacherai la tête. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai voulu garder la photo telle qu'elle était. Donc, j'ai pas retouché la photo.
J'ai pas voulu, vous allez me dire, mais ouais, mais il y a des taches, il y a si... Oui, on a voulu la garder naturelle, cette photo. Elle est pas... ouais, il y a des taches sur la photo. Voilà, on voit une porte, on voit... Voilà. Et en fait, c'est une photo de mon beau-père, donc du papa de mon mari, qui est décédé au mois de novembre. Et cette toile nous touchait énormément parce que c'était sa passion, ses pigeons. Donc, du coup, on a voulu vraiment la laisser telle qu'elle était parce que c'était sa passion telle qu'elle était. Voilà, tout simplement. Donc, je vous mettrai une photo, mais je cacherai son visage par respect, tout simplement. Voilà, donc j'ai passé énormément de temps. En plus, je fais pas beaucoup de carrés. Enfin, je m'y suis mise en fait. J'avais fait celle-ci en carré, j'en ai fait encore une autre, il me semble, avant. Et voilà, donc j'ai vraiment voulu prendre mon temps pour faire cette toile. J'y ai passé les après-midi complètes, mais alors je faisais que des petits bouts. Tellement je m'appliquais à faire cette toile. Je voulais absolument pas qu'il y ait un défaut. En plus, j'avais déjà un problème chez Home Fun, dont je vous avais déjà parlé. C'est bon, ça, les diamants sont bien à lui, donc j'ai pu la terminer. J'ai même des paquets en surplus. Donc voilà, là je dois aller acheter un cadre pour l'encadrer. Voilà, je l'ai terminé. On est samedi. Pour moi, pour vous, on sera lundi. Je vais essayer d'aller le chercher aujourd'hui, ce cadre. Et en fait, je l'ai terminé mercredi. Voilà, donc c'est vraiment tout récent. Et là, je suis en train de faire, donc celle que vous avez dans pas la dernière, mais l'avant-dernière vidéo où vous voyez mes toiles d'automne. Vous avez mon petit chien d'Halloween. Je suis en train de faire celui-ci pour le défi de notre nouveau groupe. Voilà. Je regarde un peu ce que vous voyez parce qu'en fait, j'essaye de tourner. C'est la première fois que j'essaye de tourner comme ça. Donc, je vais vous la montrer. Voilà, je vais commencer mon petit chien. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Alors, je tourne à l'envers, hein, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Attends, je vais essayer de voir, d'ailleurs, voir si vous voyez, ça zoome. Si... Voilà, je fais ce petit chien-là, en rond, hein, parce que j'ai eu ma pénurie de ronds. Enfin, j'ai eu pas une pénurie, j'ai eu ma lubie des ronds, et là, j'ai ma lubie des carrés. Bon, voilà. Donc, bah, écoutez, il va très bien à faire. Et du coup, hier, sur le groupe, donc hier vendredi, j'ai dit, bah, puisqu'on est dans l'étoile, parce qu'on a on a le défi Halloween, après on aura le défi de l'automne, et ensuite on fera le défi de Noël. Enfin, on a mis en place plein de défis sur des thèmes différents. Enfin, sur des thèmes, ouais, on a mis plein de thèmes différents. Les filles vont comme elles veulent, à l'allure qu'elles veulent. Et, et en fait, là, on met des petites choses spécifiques pour, voilà, vraiment, après, elles font l'étoile dans l'année comme elles le souhaitent. Et on a mis ça en place aussi pour le coloriage. Donc là, comme on est en plein dans la période Halloween, hier, j'ai proposé aux filles de faire des stylés sur le thème d'Halloween. Alors moi, j'ai fait celui-ci. Voilà, alors je sais pas si vous allez bien le voir. Attendez, moi, il faut que je trouve mon... Comme ça, première fois que je tourne comme ça. Alors, j'ai mis sur mon petit chapeau de sorcière des petites étoiles. Voilà. Mon petit chapeau de sorcière un peu bizarre, hein, exprès. Et j'ai mis une araignée. Alors, elle est grosse, mon araignée. Hein, ouais. C'est pour faire peur. Voilà. Avec un marron. En fait, tout en orange, marron. Tout en orange et noir. Pour aller avec ma petite toile avec mon petit chien, avec son petit chapeau de sorcière. Bon, sauf qu'il n'est pas de la même couleur, mais voilà. Et j'ai également fait mon colo. Je vais vous le montrer tant que j'y suis.
Je navigue aujourd'hui beaucoup sur cette vidéo, hein. Et voilà, j'ai fait ce dessin pour mettre sur le groupe également sur le thème coloriage d'Halloween. Voilà, donc je vous rappelle hein, que sur notre groupe, vous y trouverez des DP. Donc vous postez le DP que vous voulez. On a mis en place des thèmes, vous pouvez les faire ou non. On a mis aussi des coloriages. Donc ce style de coloriage que je vous avais déjà montré dans les coloriages mystères, mais aussi les coloriages simples et basiques. Pardon. On a mis en place également les cartes à gratter. Là, par contre, on ne fait pas de défi parce que c'est compliqué de trouver des cartes à gratter sur tous les thèmes. Alors, par contre, je remercie l'une de mes abonnées qui m'avait parlé, qui avait les cartes à gratter chez Action sur le thème de Noël. Et effectivement, j'ai trouvé. Donc voilà. Bon, en plus de vous montrer les vidéos, comme il n'y en a pas beaucoup. Alors, vous voyez, j'ai fait celle-ci, en fait. Celle-ci. Voilà. Qui est la sorcière dans Blanche-Neige et les 7 nains. Donc, du coup, je me suis dit, bah, y tomber à pic pour le défi. Donc, c'est nickel. Donc, voilà. En ce moment, je suis sur le thème Halloween sur le groupe et forcément chez moi. Voilà, je vais vous montrer. Ouais, la vidéo aujourd'hui, elle va être plutôt agaçante parce que je fais que bouger. Et en fait, c'était ça chez Action. Alors, je sais pas s'il y en a d'autres. Moi, j'ai trouvé que celui-ci et j'en ai trouvé qu'un. Donc, comme ça, c'est bien, j'ai pas pu en prendre 2 ou 3. Alors, vous allez me dire, Virginie, mais qu'est-ce que tu vas faire en double ou triple exemplaire? Non, c'est que ma fille, eh ben, quand il fait pas bon, qu'elle sort pas, eh ben, elle aime bien aussi passer des après-midi à faire des toiles ou faire des... Voilà, faire des... voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors vous allez me dire, mais Virginie, c'est un peu enfantin ton truc. Ouais, mais moi j'aime bien. Voilà, j'aime pas les trucs très complexes. Et puis Noël, c'est sympa. Hein, donc voilà, et ça je crois que c'est 99 centimes. Et j'en ai fait un hier. Voilà. Donc voilà, en ce moment, je me balade sur le thème d'Halloween. Je commence à regarder pour le thème de Noël pour le groupe. J'ai commandé ma toile qui devrait arriver incessamment sous peu. J'en ai 2. J'en ai une un peu de ce style-là avec un chien. J'en ai une que j'ai commandée qu'on va faire en défi où on va découper 24 cases et on va faire, donc il y en a 2 au choix. Et puis, bien sûr, je referai un stylet sur le thème de Noël. Alors, j'ai commandé des stickers sur AliExpress. Donc, et j'ai commandé, donc il y aura sûrement une vidéo la semaine prochaine. Et j'ai commandé également de la pâte Fimo sur Cultura. Alors, allez voir chez Cultura. En ce moment, chez Cultura, alors moi seulement je l'ai commandé parce que j'avais pas le temps d'y aller. Enfin, c'est pas que j'avais pas le temps, c'est que je pouvais pas y aller. Donc, à la livraison, ça fonctionne aussi. Chez Cultura, les pâtes Fimo, elles sont à 1,99. 5 achetés, la 6e gratuite. Donc, du coup, j'en ai pris 12, j'en paye 10. Voilà, donc j'en ai pour 19,90. C'est plutôt pas mal. Voilà, pour 12 pâtes Fimo. Alors oui, vous allez me dire, mais Virginie, pourtant, tu disais que cette action était très bien pour faire les petits trucs à la pâte Fimo. Oui, oui, c'est vrai. Mais commence à me rendre compte que en fait, elles sont ouvertes et je sais pas pourquoi. Pourtant, elles sont pas dures, rien. Mais je commence à avoir des bulles qui se forment dans tous mes stylets. Quand je les fais, hein, quand je les roule, hein. Alors, j'ai essayé de les faire cette fois-ci un peu plus épais pour voir ce qu'à fois j'avais fait très fin. Je me suis dit, c'est parce qu'elle est très fine. Et en fait, non. Je me suis rendu compte que même en la faisant plus épaisse, j'avais ce problème de bulle. Donc, voilà, je veux pas... je veux tester, en fait, voilà. J'ai acheté celle de... qui vendent à la foire fouille. Faut que je la teste un peu plus, parce que j'ai juste pris des petits bouts dedans.
Celle d'Action, maintenant, je la connais plutôt bien. Donc là, j'ai envie de tester celle de vraiment la pâte Fimo. Et en plus, j'ai pris des pailletés. Voilà, des choses qu'on ne trouve pas chez Action. Enfin, j'ai pris des noirs basiques, j'ai pris des couleurs basiques. Mais j'ai également pris des pailletés. Donc, j'ai pris du bleu foncé pailleté. Enfin, un bleu nuit, en fait, pailleté. J'ai pris un rouge effet. J'ai pris de l'argenté, il me semble. Enfin, voilà, des couleurs qu'on ne trouve pas chez Action. Pour, justement, essayer d'en faire un joli sur le thème de Noël. Alors, vous voyez, je ferai sûrement le petit chapeau de Noël. Et je collerai des stickers si elles arrivent à temps, parce que j'ai commandé pour Halloween, ils ne sont pas encore arrivés. Si elles arrivent à temps, je collerai des petits stickers, donc soit je le ferai bleu, ou enfin voilà, je verrai bien. Et je collerai tous des petits stickers dessus, parce que moi, vous voyez, dessin, ouais, je sais pas, c'est pas terrible, moi, avec la Fimo, j'arrive pas trop. Donc, je collerai plus des stickers, et je ferai, donc je ferai mon stylet en pâte polymère, enfin en Fimo. Et je le rhabillerai en fait en Fimo, je collerai des stickers et j'essaierai de faire le petit chapeau de Noël, le petit bonnet de Noël. Et puis, je collerai les petits stickers et après, je vernirai. Voilà, je vous montrerai ça en temps et en heure. Voilà. Moi, je suis pas une pro de la Fimo. Comme je vous dis, je le fais pour m'éclater. Parce que je suis vraiment pas douée, je le fais plus pour m'éclater. Voilà, sur ce, ma petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une autre. Bye bye!